Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah a dit dans le Saint-Coran wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les djinns, donc, sont ces êtres invisibles que Dieu a créés d'un feu sans fumée. Il y a des djinns masculins et des djinns féminins, comme vous le savez. Il est important de rappeler, avant de rentrer plus en détail dans ce sujet, que tous les djinns ne sont pas forcément mauvais et maléfiques. Il existe certes des djinns soumis à Dieu, c'est-à-dire musulmans. Et la preuve en est la sourate 72 où il est mentionné les djinns qui ont prêté oreille à la récitation du Coran et ont accepté l'islam, ainsi qu'un grand nombre de textes à ce sujet. Donc malgré le fait que les djinns ont la faculté de prendre possession des gens, comme il est connu, c'est une de leurs caractéristiques, ils n'utilisent pas tous ce pouvoir, alhamdulillah. Donc j'aimerais également faire remarquer que dans l'histoire des civilisations, il y a toujours eu différents mythes, fables et croyances qui ont vu le jour, avec les civilisations et les tribus. Et la croyance au djinn n'est pas un mythe superstitieux, mais une réalité, contrairement aux dires des historiens non musulmans, qui, lorsqu'ils font des documentaires sur la péninsule arabique ou sur le Moyen-Orient, ils attribuent toujours les djinns à la mythologie arabe comme étant une des nombreuses croyances païennes venant du Moyen-Orient. Alors certes, il y a des fables avant l'islam, lors de l'Jahiliya, avant l'islam, il y avait des fables, il y avait des récits qui étaient faux, mais les djinns, eux, faut savoir, si vous voulez, trier le vrai du faux. Le djinn, eux, étaient une réalité. Leur croyance en Allah, eux, était une réalité, parce que les associateurs de la Mecque, pour rappel, malgré qu'ils donnaient des associés à Allah et qu'ils avaient des idoles, ils croyaient quand même en la rububiyya d'Allah, comme les juifs et les chrétiens, en sa seigneurie et en son existence, et ils faisaient même parfois des sacrifices pour lui. Alors que même si, en réalité, il y a beaucoup de superstitions, comme je le disais, qui sont certes une pure invention de l'esprit humain, les djinns, eux, sont bel et bien réels, et cela est prouvé par nos textes et par l'expérience. Par l'expérience, parce que combien de cas de possession ont été relatés dans le monde, à tel point qu'ils en font des films de science-fiction en disant tirés d'une histoire vraie, etc., bien que... quand ils parlent d'exorcisation avec la croix, tout ça, moi je pense que les diables jouent avec eux, et ça c'est une réalité. Même les chrétiens, les juifs et autres acceptent cela, qu'il y a des diables et des démons qui possèdent les gens. Ceux qui croient en la rububiyya d'Allah, en tout cas, sont convaincus de leur existence, même s'ils les appellent peut-être par un autre nom. Ceci étant dit, voyons maintenant les différents types de djinns selon les historiens. Alors, il y a 3 catégories selon la plupart des historiens. Il y a les Ifrit, donc c'est un djinn qui est plus fort que la moyenne, donc c'est djinn qui peuplent les terres, donc nous y reviendrons quand nous parlerons du prophète Sulayman alayhi salam. 2, les maritains, donc les marid, ceux qui vivent auprès des cours d'eau, donc ça il y a une référence dans le Coran, dans le verset où Allah il dit « Kulli shiyatin maridin », c'est-à-dire contre tout démon rebelle. Et 3, les sylphes, donc des djinns munis d'ailes. Par contre, le mot sylphe, je ne l'ai jamais vu ni dans le Coran ni dans les hadiths. Donc, si quelqu'un a une preuve de cela, qui pourrait rejoindre les informations des historiens, eh bien, Inch'Allah, qu'ils le mettent dans les commentaires. Quant à la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela rejoint à peu près cette catégorisation, comme par exemple les djinns nidel, même si le mot sylphe n'est pas employé. Quant au mot maridin, les marides et les ifrit, ceux-là, ils sont bel et bien mentionnés dans le Coran. Donc le prophète nous a dit que les djinns ont 3 catégories. Dans un hadith, il dit une possédant des ailes qui s'envolent dans les airs, une autre se présentant sous forme de serpent et de chien, et une qui s'installe et se déplace. Il faut rappeler aussi que chaque humain, donc toi, mon frère ou ma sœur qui écoute cette vidéo, vous êtes tous accompagnés d'un djinn. Le messager d'Allah nous l'a certes dit, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun parmi vous qui n'ait pas un compagnon parmi les djinns. Seulement, celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, s'est converti à l'islam, n'a aucune emprise sur lui et il est devenu musulman. Comme nous l'avons vu, les djinns peuvent posséder une grande capacité de déplacement, une certaine force, comme par exemple le djinn Ifrit. Donc c'était un grand djinn qui s'était engagé devant le prophète Salomon, Sulayman alayhi salam, à apporter le trône de Belkis, la reine de Saba. Allah il a dit dans le Coran, Qu'Allah Ifritun minal djinn. Un djinn redoutable, donc, dit à Salomon, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves, je suis pour cela fort et digne de confiance. Donc, pour rappel, le prophète Sulayman avait des djinns à son service, et nous y reviendrons après pour parler d'un sujet où il y a eu certains savants qui ont fait des recherches dans ce sens. D'ailleurs, pour anecdote, ce type de djinn, donc la Ifrit,
a été repris dans la culture populaire contemporaine, donc dans différents médias, donc dans des films, parfois ils en font même des films d'horreur, et le plus connu est un jeu vidéo, donc japonais, donc le jeu vidéo célèbre Final Fantasy, où le joueur justement il peut convoquer la créature sur le champ de bataille pour lui prêter main forte au niveau physique et infliger des dégâts à son adversaire. Donc ce n'est pas étonnant car il est connu que la licence Final Fantasy, donc cette licence japonaise, s'inspire énormément des religions et de la mythologie pour réaliser leurs jeux. Donc ceux qui ont déjà connu ça, eh bien ils verront souvent des références à la mythologie et à la religion. Revenons à nos moutons. Les djinns qui sont invisibles peuvent nous voir alors que nous on peut pas les voir, un peu comme les anges. Donc c'est croire en l'invisible aussi de croire aux djinns. Ils fréquentent pour certains les lieux abandonnés, les décharges ainsi que les cimetières. Il convient de souligner qu'il ne faut pas avoir peur. On entend souvent moi j'ai peur des djinns la nuit, je laisse la lumière, etc. Faut pas craindre les djinns en réalité. Les djinns, faut savoir que c'est des créatures d'Allah. Il y en a même qui sont gentilles, qui sont pas mauvaises. Donc ils ne peuvent nous nuire en aucun cas sans la volonté d'Allah. Donc, alors bien sûr, il y a la peur naturelle, comme on a peur si on a un lion devant nous, on aura peur, certes, mais il ne faut pas tomber dans une crainte, parce que eux, en fait, ils peuvent, c'est très rare qu'ils rentrent en contact avec nous, et quand bien même, la protection, que Dieu nous a accordée par sa miséricorde, c'est les sourates protectrices, comme Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, les doigts, les versets du Coran, c'est une protection et c'est une arme, donc en réalité, on n'a pas à avoir peur de ces créatures. En conclusion, donc chaque musulman ne doit pas avoir peur des djinns, mais en réalité, il doit se protéger d'eux par les sourates protectrices comme Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et le but aussi de cette intervention, c'est aussi un peu de parler de nos croyances et des djinns et du monde de l'invisible, que ça ne soit pas toujours systématiquement les non-musulmans qui nous parlent de sujets en prétendant soi-disant que ça serait des fables, car la croyance aux djinns, aux anges et au monde de l'invisible, ça fait partie de la foi des musulmans, et ceux qui mécroient à cela, en réalité, il n'est pas musulman, et Allah sait mieux que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.